Ça grimpe là, hein, on va sortir de la carrière. Regardez la poussière, tellement c'est sec. C'est beau aujourd'hui. Ah, c'est pas été pchi. Je prends à gauche, au lieu de prendre à droite comme je suis venu, je vais prendre à gauche et je retourne directement sur la route maintenant. Elle n'est pas très loin, Val d'Oiseau là, et c'est un nouveau chemin et bon, ça m'évite un détour assez important. Alors voilà, j'aime bien les nouveaux chemins. Dans 600 mètres, rejoindre M345. Avec le poids du camion quand même, évidemment, on verra bien. Elle est ouverte la route, on verra bien. La route d'où on vient. On voit pas très bien avec les rétros et tout. Là. On revient en bas là. Là, je suis juste au-dessus des murs qui n'avaient pas l'air d'être tellement stables. Donc on va y aller mollo. Ça fait de drôles de bruit, mais c'est les arbres. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne suis pas tombé. Je crois que j'ai vu les traits du Gers, en fait c'est la route du Gers. On voit que ça a bougé, hein. La route a bougé à un moment. Bon, elle est costaud et elle est large quand même, ça va. C'est les arbres qui piquent là, dis donc, ça va rayer le camion, ça j'aime pas. Là, c'est pas rassurant quand on est en ras du précipice. Là, c'est pas là. Voilà. Pour l'instant, ça tient le choc. Je suis sur un GR avec le camion, hein, quand même. Oh là là, les arbres, par contre, c'est pas top. Là, c'est pas top du tout. Ah la vache, ça va te péter la vitre. Ça rabat le rétro d'un coup comme ça. Ça craint franchement. Là, franchement, ça craint où je passe. Hein. Mais bon, ça passe, mais on dirait que la route elle va s'ouvrir en deux. C'est chaud. Passez pas là quand c'est mouillé, hein, parce que ça pourrait vraiment détendre descendre. Je comprends que c'est pas la route officielle. Hein. Bon, je suis plus très loin de la route, normalement, ça devrait le faire. Ah, il y a des sacrés trous. Hein.
juste au-dessus de moi, donc on est plus très loin. 2-3 virages. C'était pas long, hein, mais moi, j'ai dû la faire depuis la route, cette photo-là, l'autre fois. Regardez. Je décroche. D'où je suis parti, de la plage là-bas. Avec le canyon là. Je repars. Là, cet endroit-là, c'est un peu moins craignos. Ah, ça va être bon là. Il y a quand même un mur de soutènement qui est impressionnant là. Regardez là. Le canyon où on est passé. La route est là, hein, donc c'est bon. Je vais aller doucement ici, où il y a le mur là. Ça devrait le faire. Alors, c'était fait pour des camions normalement, hein, à la base. Bon, il n'y a pas trop de dégâts, il y a des branches qui se sont prises. Ça raye, hein, forcément. Celui-là, hop. Hop là. Bon, les autres, ils tombent tout seuls. Hein. Hop, ça fait de la décoration. Mais là, je crois qu'il ne faut pas faire plus que ça, que ce que je viens de faire. Je vais aller vous montrer où c'est que je suis passé. Bah, déjà la largeur du chemin, donc ça frotte des deux côtés. Regardez d'où on vient, le chemin où on est monté. Là-haut, tout au bout, là on ne le voit pas, derrière les poteaux électriques, dans le creux, c'est où il y avait les viaducs. Normalement, on remonte par l'autre route là-bas. Vous voyez, on voit l'autre route. Et moi, j'ai pris ici. Je l'avais vu ce chemin-là, d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, je le prendrais bien. Sauf qu'il passe au-dessus des murs de soutènement, mais regardez, ça s'est écroulé. C'est où je suis passé. Hein. On dirait qu'il y a un creux au milieu, c'est creusé, on a l'impression que ça va s'écrouler. Là, j'étais pas fier, j'étais prêt à sauter du camion s'il y avait un problème. Parce qu'en cas d'extrême, bon là je vais pas vous faire peur, mais en cas d'extrême urgence, c'est ce qu'il faut faire. Il faut la main sur la portière et puis on saute dans le vide. Je saute à droite, évidemment, pas de l'autre côté. Et regardez la route. Impressionnant, hein, le canyon. J'étais sur la plage là-bas pendant deux nuits. J'ai essayé de vous montrer, c'est pas du tout stable. Hein. Il y a des morceaux qui sont tombés. C'est pas du tout stable. Je vais vous montrer de là-bas. Donc ça c'est la route, je sais pas si vous vous souvenez, non certainement pas. C'est la route que j'ai pris à vélo dans les deux sens, qui va à Carthagène, de Portman, où j'étais en panne l'autre fois, avec la valve, jusqu'à Carthagène. Voilà. Donc on est toujours dans la même région, je suis revenu un peu en arrière. Regardez, je sais pas, on va le voir le mur de soutènement. On l'a vu en montant, mais regardez, c'est que des pierres empilées. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de ciment. Et on passe juste de l'autre côté du petit muret là. De fou, hein. Et là, si on descend, ça n'a plus de que la route. Ouais, bah, je préfère être passé quand même. Hein. J'ai pris un petit risque là. Mais bon, elle n'est pas fermée. Hein. Donc, l'idéal, ça serait qu'il la ferme quand même. Si c'est vraiment, surtout en camion, bon, on a du poids. Hein. Mais 10 tonnes hein, quand même, là, plus de 10 tonnes, 11 tonnes presque. Bref, vivons dangereusement. De Portman. Nous on va aller sur la droite un peu avant d'arriver au village où j'étais au soir, où j'ai pris le bateau, des choses comme ça. Franchement, c'est top parce que c'est encore une dalle en béton. C'est bien et c'est pas bien, mais il y a des déchets. Bon, ça, on peut pas s'en empêcher. Hein. On n'aurait pas eu, ça m'aurait étonné. Bah, c'est cool quelque part. J'ai changé de montagne. Bon, on va se poser là quelque part tranquille.
fait, j'étais de l'autre côté. C'est la même mer, hein, a priori. Ah oui, d'accord. Mais là, c'est artificiel. Ils sont en train de faire je sais pas quoi. Une jetée. Ah, d'accord. Ah oui, la plage est de l'autre côté. Je dois me demander si je suis au bon endroit, dis donc. Moi, je voulais être au port, mais je vois pas de port. Ils sont en train de le fabriquer. Ah, ça, c'est la meilleure. Là, il n'y a que des rochers. Il y a une jetée. Donc le camion, il est... Encore mettre mon gros doigt. Il est dans les herbes, là. Ici, là. On voit le haut. Donc il y a une espèce d'étang, là. Bon, ça va, il n'y a peut-être pas de moustiques. J'aurais peut-être moins de mouches, par contre. Ça fait plus frais. Il y a du réseau, un peu. Un peu. Bon, bah voilà. Moi, je comprends pas trop le port. Ça serait quoi, alors? Les maisons. Le village, il est là. Il est censé y avoir un port avec un gros bateau de dessinée. Ah, il y a des camping-cars là-haut. Oh, je dois pas être au bon endroit, moi je vais changer de place. Ok. Bon, je peux pas prendre la jetée, dommage. J'ai pris un peu de hauteur pour essayer de vous faire comprendre, parce que moi je comprends pas moi-même. Il y a un gros bateau là-haut. Alors ils sont en train de faire une digue en travers. À mon avis, il y avait un port dans le temps, et ils ont tout remblayé. Ils l'ont supprimé. Ça c'est étonnant. Je sais pas comment ils sont fait pour monter là-haut les camping-cars, je vois pas de route. Il y a un petit phare là. C'est peut-être plus agréable là-bas qu'ici par contre. Moi je suis en biais en plus. Si je reste là. Pas top l'histoire. Du coup il n'y a rien. Il y a la pauvre plage là, il y a 3 cailloux. Ah bah évidemment quand on part d'un endroit comme j'étais idyllique, automatiquement tout le reste paraît fade. Du coup, oui, donc là on est dans un tunnel, il y a des gens à l'autre bout apparemment, très très long, qui passent sous la montagne, une ancienne mine certainement. Ça fait bien, je vais pas dire de bêtises, mais 300 mètres. Hein. Et là on est à la sortie, côté mer. Il y a un tuyau, là, je sais pas ce que ça déverse. Ah ouais, d'accord, ouais, ça fait bateau pirate un peu ancien. Ouais, c'est pas pratique hein, pour passer là. En plus le côté là. Ah, on est obligé de passer comme ça. Alors je fais ça, je mets dessus. Voilà, ça tient le choc. Hop, hop, hop là. Attention le chien. Hop, que je te saute pas dessus. Hop. Ok. Ah oui, il y avait tout un système. Il y avait certainement tout un système. Hop. Ça va aller? Je fais un contre-joint un peu. Hop. Regardez le rocher, comment il tient là, on ne sait pas. Hein. Wow. Ça c'est l'autre côté. J'ai pas pu filmer dedans, mais hop. Et on a l'air libre. Là on sort. Le petit tunnel là, on voit le bout. On voit le jour au bout là-haut. On l'a fait aller-retour. Il y a une croix tout en haut normalement. Enfin, il y a plein de choses encore à voir comme partout. Ici c'est que des mines, des choses comme ça. Hein, donc, et ça je l'aurais loupé, vous voyez, si. Toujours pareil hein, en parlant avec les gens. Là il y a des gens, des Français devant moi qui m'ont. On vient de se rencontrer, ils m'ont dit tiens on va voir le tunnel, tu viens avec nous, ok. Voilà, je comptais le faire demain. Mais j'étais mieux avec des gens que tout seul. Oh, ce truc-là tout seul, je sais pas si j'aurais tenté. Hein. Voilà. Voilà pour ce soir.
Oui, à partir de là, je pense que je vais vous le dire souvent parce que en fait, c'est un parcours que j'ai fait moi-même tout seul. Après, quand j'ai rencontré Annabelle, la coccinelle donc, j'ai, refait tout ça avec elle et j'ai redécouvert plein de choses. Donc c'est pour ça que je vais peut-être vous le dire souvent, j'étais loin de me douter de ce que j'allais revoir après et évidemment à 2, c'est 1000 fois mieux. Voilà, c'est pour les précisions. Une machine toute la journée qui met des cailloux là, elle s'est arrêtée. La nuit, c'est calme. Il y a un beau lac, bel étang là avec des oiseaux, puis des herbes. Euh, Saint-Porteman, c'est un tout petit village, hein, il n'y a pas grand chose, il y a des anciennes mines, beaucoup. Là, je suis juste devant d'ailleurs le chemin qui mène à la mine que j'ai filmée hier. C'est pas l'heure où j'ai envie d'y aller, de toute façon, mais là, l'entrée, elle est juste derrière, là, on voit le tas. En fait, là, c'est ce qu'ils ont dû sortir quand ils ont creusé le tunnel. Déjà longtemps, hein. Il y a peut-être, je sais pas, moi, 60, 70 ans, j'en sais rien. C'est plus en état, hein, pas du tout d'ailleurs. Et puis voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose dans le coin, donc j'irai voir de l'autre côté parce qu'il y a peut-être le phare à aller voir quand même, de plus près. Je crois qu'il y a quelque chose sur la montagne aussi, peut-être encore une ruine et un fort ou quelque chose comme ça. Ça peut me faire une crapahute pour demain. Faire marcher mon drone, mais bon, c'est un truc qui vaut pas grand-chose, et puis j'arrive pas à le faire décoller. Enfin, bon, il y a sûrement un calibrage, c'est marqué en anglais. J'ai fait à peu près ce qui était marqué. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Enfin, moi, que je le traîne, ce truc-là, puis j'ai jamais eu l'occasion. Puis là, j'ai une esplanade à peu près propre. Il n'y a pas de vent, presque pas. Donc je me suis dit, ça serait le moment. Bah non, je suis pas doué. J'arrive pas à le faire décoller. Il se met en sécurité. Alors, je sais pas. Pourtant, ça capte bien. Les manettes ont l'air de faire marcher le drone. Enfin, donc ça va. Il y a le. Là, j'y connais rien en plus. C'est un truc, c'est un gadget. Hein, c'est pas. C'est un petit drone léger. De toute façon, on n'a pas le droit. Un plus lourd, après, il faut des autorisations. C'est un petit drone léger qui vient de Chine. Hein. Moi, j'avais acheté ça un peu pour voir ce que c'était, pour commencer, pour m'entraîner, mais bon, j'arrive même pas à le faire marcher. C'est pas grave. Voilà, quelques états d'âme du soir, c'est pas grave, non, ça va. Le moral tient en ce moment, de mieux en mieux, enfin bon, faut que je m'occupe, mais bon. Bizarrement, là, il y a une espèce de petit bistrot à côté, bon, j'y suis pas allé, hein, je voulais y aller, puis je me suis pas lancé. Mais, voilà, c'est un peu... c'est très calme, vous voyez, le soir, hein. C'est très calme. On n'entend pas de route, on est assez loin de la route, en fait. Le port a été déménagé de l'autre côté, c'est très bizarre comme configuration. A priori, il était ici avant, hein, parce qu'il y a même des trucs, des machins d'amarrage là, je sais plus comment on dit le vrai nom. Et donc en fait, c'est très bizarre. Voilà, j'arrive pas à comprendre tellement ce qui s'est passé là. On sent qu'il y a beaucoup de remblais à être fait. Donc est-ce qu'ils ont remblayé le port en fait, parce que là ça s'appelle le club nautique, hein, où ça fait un peu bistrot apparemment. C'est peut-être un club justement de personnes, mais c'est marqué club nautique et il n'y a pas un bateau, il n'y a rien du tout, quoi. C'est très bizarre. Bon, allez, encore une vidéo qui rallonge. Puis surtout celle-là, elle vaut pas grand-chose. Hein. Elle vaut pas grand-chose. Il y a plein d'endroits où on pourrait se poser, mais ils ont mis un talus là pour pas que les gens viennent justement. Et là-bas, il y a un portail. Donc ici, on peut pas se mettre. Je pense que c'est protégé ou je sais pas. De toute façon, il n'y a plus de plage. Ils ont mis des cailloux, ils ont mis plein de trucs. Il n'y a pratiquement pas de plage à cet endroit-là. Au bout, là, derrière moi. Vous voyez, il y a les usines, là, on les voit bien. Plein d'usines, là-bas, il y a une espèce de cheminée avec comme un conduit qui était peut-être couvert dans le temps, comme celle que j'ai déjà vue, que je vous ai déjà montré en vidéo. Des cheminées pour emmener les fumées toxiques plus loin. Vous voyez, il y en a deux, il y en a une là, une là-bas, puis il y a l'usine au milieu. Mais c'est très vieux, ça. Hein, mais il n'y a pas du tout d'explication. C'est resté comme ça, mais ils n'ont pas fait du tout de truc touristique dessus. Hein. Mais bon, pour dormir, c'est vrai que c'est pas mal, hein, parce que franchement, c'est calme.
routes qui vont jusqu'au phare et il y a un resto, puis après ça s'arrête là. Donc là, je vais aller jeter un œil là parce que si ça se trouve, enfin, je suis bien où je suis, je vais pas bouger de toute façon. Je vais aller faire une petite rando autour justement pour voir un peu ce qu'il y a. Là, il y a le phare, il y a 3 trucs, des petits ponts, des choses comme ça, peut-être des mines. Là, ça, je suppose ça va. Ça aurait pu être sympa, mais après on est dans un trou. Remarquez, j'ai pas de vue pour l'instant. J'aurais pu avoir un parking plus près avec la vue, mais remarquez, la vue c'est ça. Il y a la mer de l'autre côté, mais le problème c'est que c'était trop en pente. J'ai pas envie de sortir les cales et tout. Ah, je sais pas où ça va, ça descend là. Ça n'a pas l'air d'être interdit. Il y a la Guardia Civile qui est passée, il m'a pas regardé bizarre. Je vais quand même aller voir par là. Ouais, vous voyez ici, il y a des maisons presque dans la montagne en fait, dans la terre. C'est troglodyte. C'est troglodyte. Bon, bah, ici pour faire de l'urbex, c'est un truc comme ça, franchement, je vous jure. Ah, alors là, il faut venir ici. De l'urbex, il y en a partout. C'est tellement de trucs qui ont été abandonnés, des ruines. Bah, c'est bien parce que l'autre fois, quand je suis passé dans le tunnel, on sentait la chaleur de la terre. Dès qu'on se met sous la terre, ça régule en fait. En été, vous avez du frais, en hiver, vous avez de la chaleur. Ça tourne à 15 degrés en moyenne, entre 12 et 15. Ah, bah il y a un super parking. Bah oui, c'est marqué parking là. Ah, bah d'accord. Oh ouais, mais bon, ouais, j'aurais vu sur le phare. Oh, je suis pas mal là-haut. Je suis pas mal. Il y a la route, ouais. Ah ouais, non, mais il y a largement de couper. Là, c'est plat pour le coup. À voir, à voir, à voir. Je sais pas, je suis bien si je suis pas bien là-haut, on verra. Je pense que le week-end, ça va être envahi de voitures, mais on verra. Des gens qui vont faire des randonnées. Il y a de quoi remonter ici. J'ai vu un... Je me demande s'il n'y a pas un passage pour aller sous cette montagne, là. Je sais pas trop être bavard, parce que ça, je sais pas comment je vais faire, mais comment font les gens pour s'expliquer sans parler longtemps? Moi, je radote, ça doit être ça mon problème. Ouais, donc là, je suis sous le parking où il y a les gens que j'ai croisés il y a 2 jours, là. Qu'on a fait la petite rando dans le tunnel. Ils sont là au-dessus. Je n'ai pas voulu me coller à eux, ils sont déjà collés avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est plein de mines par ici, c'est un truc de fou. De toute façon, il paraît qu'il y a un tunnel, alors ça, je vais vous le dire. Il y a un tunnel, il paraît qu'il part de je sais pas trop où par là, il m'a dit, qui traverse tout le patelin, qui ressort peut-être pas loin d'où on a vu la mine. C'est truffé de grottes. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont visitables, hein. C'est de l'arrache, quoi. On y va si on ose, quoi. Bon. Non, je suis mis en haut, je pense. Regardez, il y en a encore une là. C'est la même, apparemment. Je l'avais pas vue dans l'autre sens. Ouais, il y avait des habitations. Bah, c'était les mineurs, hein. Ils faisaient la mine pour le minerai, je pense. Et puis, ils ont profité de la cavité pour dire, bah tiens, la maison, elle est faite. Il n'y a plus qu'à mettre une porte et une fenêtre, et puis c'est ça. Il y a des petites cavernes, regardez. Bon, bah, urbex ou pas urbex? Oh putain, merde. C'est pas vrai. Ici, t'es obligé, quoi. Est-ce que ça ressort? Si ça ressort pas, moi, j'y vais pas. Hein. Oula. Non, là, non, je recule. À voir, mais... Attendez, je vais voir ça, déjà. Ah, j'en sais rien. Ah. Il y a moyen d'avoir de la lumière, là? Alors, est-ce que je vais trouver ma lampe? Là. Je peux pas en même temps, d'accord. Ok. Bon. A priori, je peux avoir de la... Voilà, j'ai mis le flash. On tente le coup. Allez. Respire. Ouais, ça éclaire vachement. Je suis pas
tranquille dans ces trucs-là. Surtout quand je connais pas. C'est clair que dalle. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, je vois pas le bout. Je suis désolé, hein, je suis passé pour un peu heureux, mais non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, si ça éclaire pas, j'ai pas pris ma torche en plus. Ici, hein, je pense que le tunnel est assez long et en plus il fait des zigzags, il est pas tout droit. J'y arrive pas. C'est irrationnel, hein, les peurs, hein, c'est fou. Hein. Alors qu'est-ce que c'est là? Vétéran d'El 75. Hommage à tous qui ont servi dans cette batterie depuis sa construction. Artilleur, ça doit être 1975. C'est des bâtiments abandonnés. Regardez, les gens ils montent là-haut. Je crois qu'il y a une autre batterie à aller voir. Le restaurant il est autonome et pourtant il y a le courant, mais il a plein de panneaux solaires. El Cubado il s'appelle. Un petit port de Portman. Ah ouais, c'est ça le port de Portman en fait. Il est abrité celui-là pour le coup. Tout ça, ça a été remblayé, il m'a expliqué le monsieur. C'était des sablières je pense. Et ils ont trouvé des trucs romains ou je sais pas quoi, du coup ils ont dû tout arrêter. Calblanc, ça s'appelle pareil. Ah, pareil, de Calblanc. Ah oui, c'est le même parc que. J'ai attrapé Mirador là-bas, pas loin de mon spot de Calareona. Ah, bah le phare, on arrive à aller près quand même. Je pensais pas. On va se faire un petit tour. Ah, ça fait du bien de le voir de près. La lumière là. Le soir, on le voit qui clignote. Je le voyais quand j'étais là-bas. Regardez la jetée, on la voit bien là. Ah ouais, d'accord, c'est impressionnant. Là, il y a encore un. Est-ce que je vais y aller dans celui-là? Est-ce que je vais y aller? C'est sale, hein, ça vous inquiétez pas. Comme d'hab. Hop là, là c'est noir. Ah, ça fait un espèce de zigzag. Ça devait être un endroit où il se mettait pour se protéger. Hop. Ah oui, d'accord, c'est un mirador, un genre de mirador. Et pour les photos, ça fait mirador aussi du coup. Hop, on fait un point. Alors attention, le phare il est là. Hop, tac, tac, tac. Maurice il est. Un petit zoom, alors je sais même pas où je suis. Je suis là. Je suis là. Voilà, c'est pas mal. Je suis abrité du coup.